Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 21e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous examinons comment prévenir l'abus de la législation fiscale. Nous avons déjà discuté des problèmes auxquels toutes les autorités fiscales sont confrontées face à la réalité que de nombreuses personnes dans toutes les juridictions du monde tentent d'échapper à leur responsabilité de déclarer et de payer les obligations fiscales qu'elles doivent. Et j'ai également discuté de nombreuses méthodes qui pourraient être utilisées pour identifier ceux qui pourraient essayer de le faire. Nous avons également abordé les problèmes que l'économie souterraine, dans laquelle de nombreuses personnes à très faible revenu sont engagées, pourrait créer pour une administration fiscale et comment cela impacte la stratégie fiscale d'une juridiction. Dans cette vidéo, nous abordons un autre problème auquel toutes les juridictions sont confrontées, à savoir l'évasion fiscale. L'évasion fiscale peut être un concept difficile à comprendre. Certaines personnes prétendent que toute action qu'un contribuable pourrait entreprendre pour réduire sa charge fiscale représente une évasion fiscale. Nous ne sommes pas d'accord. Une personne réclamant une réduction de sa charge fiscale en raison de son éligibilité à une allocation, un allègement ou une exemption prévue par la loi ne peut pas être en train d'éviter l'impôt puisqu'elle fait quelque chose que le gouvernement permet spécifiquement. Ce n'est pas quelque chose que les autorités fiscales devraient essayer d'arrêter. Elles devraient plutôt encourager les gens à utiliser les déductions et allègements prévus par la loi étrangère et fournir les informations nécessaires pour les aider à le faire. Cela fait partie de l'agenda de transparence fiscale. L'évasion fiscale implique généralement la mise en place de transactions ou d'entités artificielles pour requalifier la nature, le bénéficiaire ou le moment des paiements. Lorsque l'entité est située dans un autre pays, ou que la transaction transite par un autre pays, il s'agit d'évasion fiscale internationale. Des schémas spéciaux et complexes sont souvent créés uniquement à cette fin. Étant donné que l'évasion implique souvent la dissimulation d'informations et qu'il est difficile de prouver l'intention ou la tromperie délibérée, la frontière entre l'évasion fiscale et la fraude fiscale est souvent floue. La meilleure façon d'expliquer quand la conformité fiscale devient de la planification fiscale, puis de l'évasion fiscale, avant de se transformer en fraude fiscale, est d'utiliser un graphique développé par l'avocate fiscale britannique Claire Quentin. Elle a suggéré que ce diagramme soit utilisé à cette fin. L'hypothèse est que la conformité fiscale, la planification fiscale, l'évasion fiscale et la fraude fiscale se déroulent toutes avec l'assistance d'un conseiller financier. Le conseiller rencontre initialement le client en personne lorsqu'ils se trouvent au point A à mi-chemin sur l'axe I, comme indiqué ici. Cela signifie que le client n'est pas en conformité fiscale en raison de son ignorance des exigences de la loi fiscale. En conséquence, il effectue des transactions de manière à s'exposer à des risques fiscaux inutiles. Dans ce cas, le conseiller fiscal peut contribuer de manière significative au bien-être du contribuable et de l'administration fiscale en conseillant son client sur la manière de se conformer aux obligations fiscales. Ce faisant, le professionnel de la fiscalité peut apporter une réelle valeur ajoutée à la société, ce qui est rarement mentionné. Le résultat est que le contribuable passe de la position A à la position B sur le graphique. Le conseiller fiscal peut alors indiquer des moyens par lesquels le contribuable pourrait légitimement réduire sa facture fiscale en utilisant les allègements, les abattements et les exonérations prévus par la loi fiscale. Cela nécessitera qu'ils réorganisent leurs affaires d'une certaine manière pour obtenir ces avantages. Ils pourraient, par exemple, réclamer des dépenses autorisées dont ils n'étaient pas conscients, mais qu'ils doivent maintenant enregistrer, économiser de manière à réduire leur facture fiscale. Par exemple, de nombreux États offrent des allègements fiscaux sur les contributions aux fonds de pension, incorporent leurs entreprises et réduisent ainsi leurs factures fiscales. Si cela est possible là où ils résident, d'autres options seront sans doute disponibles. En utilisant ces options, le contribuable peut passer à la position C et continuer à bénéficier d'une certitude absolue quant à ses affaires. Ils opèrent entièrement dans le cadre de la loi,
mais leur facture fiscale pourrait avoir diminué, comme l'indique leur déplacement le long de l'axe des X du graphique. Le contribuable pourrait alors aller plus loin. Ils peuvent descendre la pente de C à D sur le graphique. Ce faisant, ils pourraient réduire leur facture fiscale, mais en même temps, le niveau de risque implicite dans les arrangements fiscaux qu'ils utilisent. Et la probabilité qu'ils puissent, en conséquence, être contestés par l'administration fiscale augmente à mesure qu'ils avancent sur cette échelle. Le contribuable court également le risque que s'il cherche à dissimuler la véritable nature des transactions qu'il entreprend pour réduire le risque d'une enquête fiscale, il y ait une plus grande chance que ces activités cessent d'être considérées comme de l'évasion fiscale et deviennent plutôt de la fraude fiscale. C'est parce que la tromperie deviendra, dans ce cas, une composante de leur déclaration fiscale, ce qui est susceptible de violer la loi de toute juridiction. Le point où les transactions passent de l'évitement fiscal à la fraude fiscale est toujours subjectif et dépendra de l'intention du contribuable, de l'intention de son conseiller fiscal, de la manière dont la transaction a été construite puis divulguée à des fins fiscales et de l'attitude de l'autorité fiscale sur ces questions. Qu'un tel point puisse être atteint est, cependant, la cause de nombreux audits fiscaux ou enquêtes dans les juridictions du monde entier. L'objectif d'une autorité fiscale en matière d'évasion fiscale est d'essayer d'empêcher, autant que possible, un contribuable d'entreprendre des transactions pouvant comporter un risque fiscal. Ce qui signifie qu'il se situe quelque part entre les points C et D sur ce graphique. Il existe une gamme de mesures que l'autorité fiscale d'une juridiction peut adopter pour atteindre cet objectif. Celle-ci inclut l'utilisation de règles générales anti-évitement, l'utilisation de principes généraux anti-évitement, l'utilisation de règles ciblées anti-évitement, et des arrangements nécessitant la divulgation des schémas d'évasion fiscale aux autorités fiscales. Une règle générale anti-évasion cherche à s'attaquer à ceux qui tentent de contourner les règles fiscales en utilisant d'autres règles destinées à stopper cet abus. Plutôt que de considérer l'intention, une règle générale anti-évasion établit des moyens d'interpréter une série d'événements pour déterminer si les avantages de la législation fiscale peuvent être accordés aux contribuables. Le problème avec de telles dispositions est que toutes les règles sont invariablement sujettes à interprétation, y compris les règles générales anti-abus. En tant que telles, elles risquent d'augmenter les opportunités d'abus fiscal plutôt que de les réduire. Un principe général anti-abus diffère d'une règle générale anti-abus. Un principe général anti-évitement cherche à empêcher un contribuable d'obtenir l'avantage fiscal découlant de toute transaction, si l'on estime qu'il l'a entreprise uniquement ou principalement pour obtenir un avantage fiscal. Il le fait en examinant la motivation du contribuable au moment de l'entrée dans la transaction, ce qui est généralement déterminé par la probabilité qu'une étape avantageuse sur le plan fiscal dans une transaction est une explication commerciale. Si un motif commercial pour chaque étape d'une transaction peut être démontré, il est probable que la personne qui l'entreprend obtiendra l'avantage fiscal inhérent à la transaction. Si aucun motif de ce type ne peut être trouvé, les avantages fiscaux qu'elle revendique sont peu susceptibles d'être disponibles. L'efficacité d'un principe général anti-évitement dépend de son utilisation prudente par une autorité fiscale. Si elle l'utilise trop souvent et perd trop de procès en conséquence, la menace implicite dans un tel principe est diminuée. Si elle est utilisée avec parcimonie mais avec succès, la menace implicite peut être très efficace pour dissuader l'évasion fiscale complexe, y compris celle des multinationales. Les règles anti-abus ciblées ne diffèrent des règles anti-abus générales qu'en se concentrant sur des formes spécifiques d'abus, généralement dans des secteurs à haut risque. Elles se distinguent des règles générales anti-évitement en ne traitant que des problèmes spécifiques préoccupants. Leur avantage est que, parce qu'elles sont utilisées pour traiter ces problèmes spécifiques, elles peuvent être plus efficaces pour prévenir les abus. Cela explique leur utilisation plus répandue.
Les mesures pour lutter contre l'évasion fiscale générique varient, mais l'une des dispositions les plus efficaces est celle qui se concentre sur les activités des conseillers professionnels, qu'ils soient avocats, comptables ou autres opérateurs commerciaux qui créent des schémas d'évasion fiscale à vendre à leurs clients. Au Royaume-Uni, ces règles sont appelées Disclosure of Tax Avoidance Scheme ou DOTAS. Elles exigent que tout conseiller qui vend un arrangement fiscal susceptible de réduire la facture fiscale d'une personne autrement que de manière clairement prévue par la législation fiscale enregistre le schéma qu'il vend auprès de l'autorité fiscale et tout contribuable qui l'utilise doit ensuite en divulguer l'existence. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de ces questions, une autorité fiscale qui souhaite lutter contre l'évasion fiscale doit inclure ces plans dans sa stratégie fiscale, consulter sur les arrangements prévus, rendre publics les dispositifs adoptés et également rendre publics ceux qui ont enfreint ces arrangements afin de créer un effet dissuasif. Comme pour tant d'autres aspects d'une bonne gestion fiscale, la transparence est essentielle pour lutter contre l'évasion fiscale.